Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Les funérailles du pape François qui a rendu l'âme lundi dernier seront célébrées cette nuit. Il va falloir vous lever de bonne heure si vous voulez suivre ça, les amis, parce que ça va être retransmis, les obsèques du pape François, à 10 h du matin, heure locale du Vatican. Ça veut dire 4 h du matin au Québec. C'est une cérémonie qui devrait durer 2 h 30 à la basilique Saint-Pierre de Rome. Il y a peu de gens, vous savez, on a beaucoup dit de choses sur le legs du Saint-Père, mais il y a peu de personnes qui peuvent se targuer de l'avoir rencontré, d'avoir passé du temps un à un avec le pape François. Mais c'est le cas de mon invité, l'abbé Claude Paradis, qu'on surnomme le curé de la rue. C'est un habitué de mon émission, vous savez. Et le curé des itinérants aussi. Merci d'être là, Claude. Merci de l'invitation. Attaché au diocèse de Montréal, c'est le pape lui-même qui a demandé à te recevoir. Raconte-nous ça. Oui, c'est que j'ai fait une entrevue pour le journal du Vatican qui est retransmis dans C'est International. Ouais. Alors, il a vu mon article que je travaillais dans la rue, j'étais avec les Autochtones itinérants. Alors, lui, le but de son voyage, c'était de demander pardon au nom de l'Église pour les Autochtones. Quand il est venu à Québec en 2022. Oui, c'est ça. C'est là que je l'ai rencontré, dans une ruelle. Incroyable. Oui. Au lieu d'arriver en grosse limousine, il est arrivé avec une petite Fiat usagée. Il est assis en avant au lieu d'être assis à l'arrière, hein, comme un de ces grands du monde. Ouais. Alors, il est sorti. Il avait son fauteuil roulant. Alors, ce qui était drôle, oui, c'était drôle. Le cardinal Lacroix, exemple, m'appelait, puis là, il me disait, tu vas le rencontrer, parce que je connais très bien le cardinal Lacroix. Alors, il me disait, tu vas le rencontrer demain, disons, à 10 h à la cathédrale. Ouais. Là, il me rappelait le lendemain, puis là, il me disait, non, ça va être à 6 h au château Frontenac. Le lendemain, il me rappelait, non, ça va être à l'hôtel de ville, parce qu'on avait peur que la ligne soit écoutée. Alors, pour la sécurité, alors, j'avais aucune idée, là, c'était où, c'était quoi. Alors, il me dit, rends-toi à Québec ce soir, puis je te rappelle demain matin. Fait que je m'en vais à Québec. Là, les chauffeurs du pape qui viennent me chercher. Et là, qui m'emmènent dans la ruelle. Moi, j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais, là. Ils sont dans une ruelle? Oui, c'était en arrière d'un refuge. Ouais. Et là, il y avait un hélicoptère qui nous survolait. Il y avait les gardes du corps. Et là, je m'approche de lui. Alors, je m'agenouille. Et là, il me dit, continuez à être une église en périphérie. Continuez. J'aime mieux avoir une église accidentée, une église qui s'est traînée dans la boue, comme vous faites dans les rues de Montréal, qu'une église de peur. Alors ça, c'est vraiment le pape François. Ouais. Alors, il m'a vraiment encouragé à poursuivre ce que je fais encore aujourd'hui. Et là, il m'a dit, je vous donne la permission de donner la bénédiction papale. Alors, je peux bénir au nom du Saint-Père. Arrête donc! Ben oui, ça c'est Il peut rare donner aussi. ça. Oui, je savais. Mais c'est très rare? Oui, je comprends. Je savais même pas qu'il pouvait... Ah! Alors, je peux bénir les gens au nom du pape. Ouais. Alors, c'est quand même quelque chose, là, ça aussi. Là. Et tu gardes ces paroles? C'est quelqu'un de marquant, tu dirais? Est-ce que ça a changé? Moi, depuis Jean 23, il y a eu plusieurs papes. Ouais. Et c'est celui que j'ai aimé le mieux. Parce qu'en Argentine, il se véhiculait en autobus, en métro, il allait dans les favelas, il allait dans les pénitenciers. Ces jours saints, aujourd'hui, il a été dans un pénitencier pour laver les pieds des détenus. Ouais. Bien, il avait une grosse difficulté à marcher lui-même et il tenait à aller voir les détenus. Ça, il faisait ça à chaque année. Ouais. Et même lorsqu'il était nommé pape, à un moment donné, les gardes ne le voyaient plus. Là, on le cherchait dans le Vatican. Il était parti en autobus, habillé en pape, pour aller voir les gens, là, en
banlieue. Puis, lorsque c'était le conclave, avant d'être nommé pape, il résidait dans un hôtel. Et là, le propriétaire de l'hôtel n'a pas voulu qu'il paie parce que c'est un cardinal. Quand il a été élu pape, il est parti de lui-même, sans garde du corps. Il était à l'hôtel, puis il a payé sa chambre. Ça, c'est vraiment lui, ça. Moi, je l'ai adoré pour ses prises de position. Lui, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Et il m'a dit de faire ça aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il faut jamais juger personne. Et ça, il le disait souvent. Ouais, là. pour les homosexuels, entre autres, il a dit Oui, qui suis-je oui. pour juger si Exactement, quelqu'un... exactement. Et puis, ouais. Les Moi, divorcés je l'ai pleuré, remerciés. Il a fait... il a mis plus de femmes au Vatican, 5% de femmes qui ont été engagées, mais il y a quand même des prises de position, on va dire, comme femme, où je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas pu plus pousser ça, parce que l'Église a encore beaucoup de croûte à manger, on s'entend? C'était pas tous les cardinaux qui l'aimaient. Hein? Ben non, visiblement. Ça, c'est sûr. Hein? Il était trop... Là, j'ai peur qu'on ait un nouveau pape qui sera très austère. Rigide. Ça me fait peur. Ouais. Ça me fait peur. Écoute, on va suivre ça. Merci de ton témoignage. Bienvenue. Merci Claude, de l'invitation. Écoute, puis j'avoue que j'haïrais pas ça. Une bénédiction papale, éventuellement. Pas là, peut-être que je le mérite pas. Pourquoi pas? Voilà. Merci. Dans la rue, quand vous venez avec moi. Merci, Claude. Bienvenue. Merci bien. Bonne fin de journée. L'abbé Claude Paradis, on va regarder ça. Toi, tu vas regarder ça cette nuit, ça, c'est sûr. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Tout de suite, après ce court interlude, je vais vous présenter une compagnie 100% québécoise. C'est notre moment. Achetez local.